Dans cette nouvelle vidéo de cette série des exercices de langue C, nous allons créer un programme qui demande à l'utilisateur de saisir des réels qui seront bien sûr stockés dans un tableau. Donc ça c'est la première chose, demander à l'utilisateur de saisir ces valeurs-là. Puis le programme va calculer et afficher la somme, le produit et la moyenne des éléments du tableau. Alors, pour bien comprendre l'objectif de l'exercice, la première chose, il faut que l'utilisateur entre les nombres 1, N1, N2 jusqu'à N10. Donc ça, c'est la première chose. Ces valeurs-là devront être stockées au niveau du programme dans un tableau. Et puis, il faut calculer, ou bien il faut que le programme nous donne la somme de ces éléments-là, le produit et après la moyenne. Alors, on va passer maintenant à CodeBlocks pour écrire ce programme. Alors, on commence toujours avec la déclaration des variables. On sait bien que donc notre tableau T, qu'on va choisir le nom c'est T, vous pouvez choisir N ou bien n'importe quel nom, va contenir 10 valeurs. Alors la taille c'est 10. Après, l'étape suivante, c'est la déclaration des variables qui seront utilisées pour stocker la somme, la moyenne et finalement le produit. Après, bien sûr, il faut que l'utilisateur remplisse le tableau. Alors pour exécuter cette tâche, on peut tout simplement utiliser une boucle. Avant cela, on va afficher un petit message à l'utilisateur. Alors, on va afficher à l'utilisateur via saisir les éléments du tableau et après, on va utiliser la boucle for. Alors, la boucle for commence de l'élément 0. Donc, toujours le premier élément du tableau aura l'indice 0. Donc là, c'est donc tout simplement la déclaration de cette variable-là. Jusqu'à le dernier élément du tableau. Donc dans ce cas-là, le dernier élément du tableau, c'est l'élément avec l'indice 9. Alors, i devra être strictement inférieur à 10 et après, point virgule, i plus plus. Donc c'est la boucle et après, donc on peut afficher un petit message à chaque fois à l'utilisateur. Par exemple, t entre deux crochets, pourcentage. Par exemple, D, donc ça c'est pour afficher T0, T1, T2 à l'utilisateur. Donc égal, voilà, virgule I. Donc vous pouvez commencer à partir de 1, donc au lieu de 0. Donc ça c'est juste côté utilisateur, mais au niveau de notre donc là, programme à l'intérieur de l'ordinateur, bien sûr, il faut commencer de 0. Alors là, pourcentage F, et là, à chaque fois, on va récupérer T, I, ou bien chaque élément du tableau TI. Donc I, donc ce cas-là pour scanf commence de 0 jusqu'à 9. Voilà, donc ça c'est la première partie, le remplissage du tableau qui sera bien sûr effectué par l'utilisateur. Vous pouvez dans la même boucle ajouter les instructions qui servent à calculer la somme produit et la moyenne. Mais pour éclaircir le programme, je vais donc l'ajouter après. Donc là, on va utiliser donc une boucle qui va toujours commencer de 0 à 10. Et à chaque fois, on va faire quoi? On va calculer soit le produit, soit la somme. Et on va laisser la moyenne après. Alors pour la somme, à chaque fois, on va prendre une valeur du tableau, on va l'ajouter à la somme précédente. Donc là, plus TI, donc on a vu déjà cette méthode. Alors là, on va ajouter tout simplement, pour S, on va la déclarer ou bien l'initialiser au départ avec la valeur 0. Et pareil pour le produit, donc là, il faut faire attention pour le produit, il faut l'initialiser avec 1. Si vous mettez 0, alors le produit final c'est 0. Donc là, la valeur neutre au niveau du produit c'est 1 et après donc pour chaque P vous allez affecter à P l'ancienne valeur de P fois tout simplement la valeur de I. Voilà, donc ça c'est pour calculer la somme et le produit. Donc l'étape suivante c'est bien sûr la moyenne. Donc pour la moyenne, donc on va d'abord la calculer directement à l'aide de la valeur de S, la somme, sur 10. Voilà, finalement c'est la dernière partie, c'est l'affichage. Alors la somme et après donc la pourcentage point de F. Alors là on va revenir à la ligne pour l'élément suivant et là on va tout simplement afficher S et on va faire la même chose pour les autres. Voilà, donc ça c'est donc notre programme, on va l'exécuter donc pour le tester. Donc vous voyez là on commence de 1. Donc si vous mettez juste I, vous allez commencer de 0. Alors là, on va choisir 15, 15, 15. Donc la même valeur juste pour la tester notre programme au départ. Voilà, donc la somme c'est 115. Après le produit, donc ça c'est le produit normalement. Et la moyenne c'est 15.
Alors, on va tester avec une valeur, avec cette fois une seule valeur nulle. Par exemple, on va mettre 5, 3, 0. Et après, on va mettre des valeurs comme ça aléatoires. C'est toujours la partie de test et une partie très importante du programme pour savoir est-ce que vous avez écrit correctement ou non votre programme. Alors là, donc la somme est, voilà, donc le produit est 0, c'est tout à fait normal. Et voilà, donc ça c'est la solution de cet exercice. C'est un exercice qui vous montre comment utiliser les tableaux pour stocker des valeurs, puis comment utiliser les tableaux avec cette fois les boucles pour d'abord demander à l'utilisateur de remplir le tableau et aussi pour effectuer du calcul comme par exemple la somme, le produit ou bien la moyenne. Et voilà, donc ça c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez une autre proposition d'une autre solution, merci de la partager dans la section des commentaires.